On a démantelé un réseau de proxénétisme. Oh, mais un truc de fou, hein. C'était une interne mais qui avait ni queue ni tête, hein, dans un hôtel. Une gamine de 18 ans qui avait une douleur abdominale. Mais en fait, ma collègue elle me fait c'est bizarre et tout, le mec que j'ai au téléphone pour la gamine, il paraissait vachement hésitant et tout. Et je suis putain, c'est bizarre et tout. Et j'appelle mon collègue, je fais La sorcière a joué à la Ouija ou pas? ah, j'ai joué une fois quand j'avais 14 ans, mais je le recommande pas, hein, ça fait flipper. Bah, alors moi, c'est arrivé très, 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 très vite. Alors, j'avais 2 ans, 2 ans et demi. C'était une nuit où je dormais tranquillement. Et en fait, alors, est-ce que c'est un rêve ou pas? Avec le recul, je ne pense pas. Mais j'ai senti en fait un froid me toucher tout le dos. J'ai eu plein de frissons dans tout le corps. Je me suis réveillée et je me rappelle d'être allée voir ma mère et dire oui, il y a quelqu'un dans ma chambre qui m'a touchée. Il y a toujours des vagues de mode. Je dirais, pour moi, c'est une vague de mode où, tiens, cette spiritualité-là, c'est la bonne spiritualité. Bah, en fait, non. Et en fait, du coup, moi, je m'en suis aperçue plus tard que c'est pas parce que ça me convenait pas que j'avais pas une bonne spiritualité. Par exemple, il y avait un gamin de 16 ans dans un stade de foot. Le médecin qui me sort, ouais, ça me casse les couilles. C'est encore un gamin qui fait le coup en foot, il s'est fait mal à la cheville. Et je sais pas pourquoi. Je me dis, putain, je le sens pas ce truc-là. Et je dis à mon équipe, je dis, allez-y directement. Enfin voilà, vous y allez. C'était une fracture ouverte du tibia avec une plaie de 15 centimètres ouverte. Ça m'est déjà arrivé dans la nuit, entre deux gardes au SAMU, qu'il y ait un défunt un peu flippant, parce que bon, ils peuvent être très flippants, mais pas forcément méchants, qui est là, au pied de mon lit. Je me réveille et je dis, bon, écoute, là, j'ai pas le temps. Demain, je me lève à 5 heures du matin, donc tu repasses plus tard, s'il te plaît. Et hop, je me recouche. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez bien. L'émission d'aujourd'hui, elle est incroyable. Alors, elles le sont toutes. Aujourd'hui, je reçois Hélène Martin. Hélène a beaucoup de particularités. Bon, déjà, elle est très drôle et ça, c'est super sympa et très agréable. Hélène est médium, elle tire les cartes, elle aide les gens à évoluer. Mais il faut savoir que Hélène est aussi régulatrice au SAMU, est mariée à un psychologue et est entourée que de personnel soignant médical. Et elle nous parle de son rapport à la spiritualité, de comment aussi la spiritualité peut s'inviter dans son travail au SAMU. C'est un beau mélange, on parle de joyeux bordel, vous allez comprendre. Merci Hélène d'avoir joué le jeu, de t'être livrée comme ça. C'est une émission hyper intéressante. Si vous voulez contacter Hélène, je vous mets tous ces liens sous la vidéo évidemment. Et avant de vous laisser, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à partager, à commenter. Merci pour ça. C'est très encourageant et ça fait chaud au cœur. Je vous laisse maintenant entre Hélène et moi et surtout toutes ces histoires qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bonjour Hélène, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va, en week-end, donc ça fait du bien. Et toi, comment vas-tu? Ah, moi, je vais toujours bien. En week-end aussi, on travaille tous les jours. Surtout toi qui as une double casquette. Alors avant de parler de toutes tes casquettes et du joyeux bordel, comme on va en parler, toi, tu es là aujourd'hui parce que entre autres, tu tires les cartes et tu accompagnes les gens dans des questionnements. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, en fait. Je ne m'étais pas positionnée sur un domaine particulier dans la cartomancie, mais bon, les choses sont faites que bah, on attire les gens. Je suppose qu'on peut aider, donc du coup, généralement, j'attire beaucoup les gens qui sont dans un sorte de croisement dans leur vie, qui ne savent plus quoi faire, et du coup, moi, j'arrive surtout pour le professionnel et pour les relations amoureuses compliquées, enfin, qui généralement est générées par la violence ou très toxiques. Et moi, je vais venir aider un peu à démêler tout ça et puis à les accompagner et à surtout leur dire que bah, y a plein de structures pour les aider. Enfin, la cartomancie, c'est souvent le point de départ des personnes qui ont peur de franchir une autre étape pour aller voir un psychologue, un psychiatre, des choses comme ça. Et moi, je viens de leur dire, bon, bah, d'où mon côté médical qui est un peu dans ces moments-là. Je leur dis, bon, bah, là, on peut faire ça, mais moi, avec la cartomancie, je vais être limitée.
Donc je te conseille d'aller voir telle personne, telle personne, telle personne. Mmh. Voilà. Et oui, parce qu'il faut préciser, Hélène, parce que moi je le sais, mais les gens qui nous regardent pas encore, que tu es responsable d'un service d'urgence où tu fais de la, c'est pas vraiment de la régulation, tu Si, c'est de la régulation, mais c'est de la régulation ambulancière. Donc en fait, mmh. j'ai pas les patients au téléphone, mais j'ai les ambulanciers et les médecins. Mmh. Donc tu as un pied, même les 2 dans le médical, c'est ton boulot, officiel, tu y passes énormément de temps, tu es très, très impliqué et en parallèle, effectivement, il y a la cartomancie et c'est très intéressant parce que j'ai un peu cette vision des choses où, les cartes peuvent pas tout résoudre et heureusement parce que quelle pression sinon et comme tu es dans le médical, tu as aucune gêne à parler, de psychologue, de psychiatre ou même d'autres choses et ça fait du bien parce que, à titre personnel, je suis très dans la spiritualité ancrée, la vraie vie des vrais gens comme je l'appelle et tu es un bel exemple et ça c'est chouette parce qu'on peut voir que tout s'articule et que l'un et l'autre peuvent très bien aller ensemble. Tu parlais, c'est marrant, tu as dit professionnel et ensuite tu as parlé du sentimental et tu parles quand même de situations qui sont assez complexes, hein. C'est pas j'ai l'impression que toi, tu as pas, est-ce qu'il va me rappeler? Toi, c'est des choses qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus graves. Hem, Pourquoi le pro avant le sentimental? Tu as plus de questions professionnelles ou pas? Oui, beaucoup plus de professionnels. C'est Avant, rigolo c'était parce que c'est l'inverse. assez rare. Ouais. Et non, en fait, avant, dans mon ancien travail, parce que ça fait 8 ans que je bosse au sein du SAMU, j'ai changé de SAMU entre-temps. Et dans l'ancien SAMU, en fait, j'ai eu une grosse remise en question sur mon travail et enfin, mon positionnement par rapport à l'éthique qu'il y avait là-bas et par rapport à mon implication. Ce qui fait que maintenant, j'ai l'expérience pour pouvoir dire, bon, bah voilà, le pro, faut savoir mettre des limites. Enfin, voilà. Et je peux en parler maintenant et je pense que c'est pour ça aussi que les gens viennent, enfin, que j'attire plus les gens sur le pro parce que j'ai eu cette expérience d'avant, quoi, où je me C'est suis fait bouffer génial. par un travail, quoi. Donc, du coup, forcément, je peux aider, quoi. C'est génial ça. Oui, mais tu as raison, c'est suivant ton énergie, tu vas attirer les gens que tu peux aider surtout et heu et ça, c'est chouette. Alors avant d'arriver à tout ça, la carto parce que la cartomancie n'est qu'un outil, on est d'accord, il y a Oui, beaucoup d'autres choses. Tu me parlais de défunts, d'un petit côté sorcière. Alors c'est bien parce que moi, le côté sorcière, c'est des termes qui sont assez galvaudés, que je ne comprends pas réellement. Du coup, tu vas pouvoir nous expliquer. Mais avant d'arriver à ça, comment toi, Hélène, tu découvres, comment est-ce que tu es née dedans, dans la spiritualité? Est-ce que c'est arrivé tardivement? Comment ça se goupille dans ta vie? bah, alors moi, c'est arrivé très, 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 très vite. Alors, j'avais 2 ans, 2 ans et demi. C'était une nuit où je dormais tranquillement. Et en fait, alors, est-ce que c'est un rêve ou pas? Avec le recul, je ne pense pas. Mais j'ai senti en fait un froid me toucher tout le dos. J'ai eu plein de frissons dans tout le corps. Je me suis réveillée et je me rappelle d'être allée voir ma mère et dire oui, il y a quelqu'un dans ma chambre qui m'a touchée. Elle me dit non, mais c'était un cauchemar. Voilà. Bon, moi, je me rendors. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des gens dans ma chambre, de sentir l'énergie des autres. Quand je croisais quelqu'un, je pouvais dire s'il était bienveillant ou malveillant. Donc ça, c'était mes premières expériences avec les défunts et avec les énergies en général. Et ma grand-mère est astrologue, tarologue, et en fait, elle tirait tout le temps les cartes du tarot de Marseille. Et je sais pas, j'avais 4 ans, 4 ans et demi, et là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser bah, à ce qu'elle faisait, quoi. Je me dis, bah, qu'est-ce que c'est, mamie, tout ça. Et je me rappelle qu'elle avait tiré la carte du monde. Elle m'a dit, bah tiens, ça c'est toi plus tard. Tu vas être dans plein de domaines différents. Et puis de là, elle m'a appris les cartes en fait à 4 ans et demi. Donc du coup, depuis 4 ans et demi, je date du tarot de Marseille, du coup. Attends, tu connaissais le tarot de Marseille, c'est juste le plus difficile, avant de savoir lire. C'est dingue. Bah ouais, du coup, c'était le premier jeu que j'ai appris, du coup, parce qu'à 4 ans, ma grand-mère, elle tirait que celui-là. Et du coup, Mhm. et j'allais tous les étés chez elle et souvent les week-ends et tout ça. Et du coup, elle m'a appris quoi. Donc toi, Donc des petits. tu baignes dedans toute gosse quand même. 2 ans et Ah oui, demi, oui, oui. 4 ans, c'est très très tôt. Ah bah oui, Et c'est ça. donc, c'est rigolo parce que tu as ta grand-mère qui t'incite en t'apprenant le tarot. Euh,
Et ta mère, comment elle réagit? Est-ce que parce qu'elle te dit non, c'est juste, tu as eu froid, OK, on Oui, voilà. balaye le mais est-ce que ça continue comme ça ou est-ce que tu en parles à ta maman et est-ce Bah qu'elle non, du t'aide coup, dans j'en cette, parlais non, pas du tout, puis ma mère, elle avait, 4 gamins à gérer, donc clairement, elle avait autre chose à gérer qu'une gamine qui voyait les trucs, on va pas se mentir. Mais du coup, j'en parlais avec mon petit frère parce que lui aussi, il voyait les trucs. Du coup, on faisait de l'écriture automatique, on faisait des petites conneries comme ça, enfin de gamin, quoi, hein. Et ouais. puis après, progressivement, j'ai un peu laissé ça de côté tout en les voyant toujours parce qu'en fait, j'avais pas forcément l'espace de les comprendre et je le savais au fond de moi que j'étais trop petite, tout ça. Donc j'ai jamais eu de Mmh. problème, hein, de trucs où j'ai pas eu d'entité méchante ou malveillante, donc ça va. Et puis c'est plus vers l'adolescence où c'est revenu, parce qu'en fait, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus parce que j'ai eu mon premier jeu de cartes, en fait. Ma grand-mère m'a offert mon premier jeu de tarot à 12 ans et du coup, j'ai commencé à tirer les cartes et là, quand je tire les cartes, il y en a une qui saute comme ça, je fais: «Attends, c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe?» Et du coup, là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, bah, les cartes, bah, c'était il y a les cartes et ce qu'il y a autour. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours été très entourée, même pendant mes tirages et tout. Et puis de là à entendre des sortes de voix, des suggestions, de sentir des odeurs, alors que, par contre, je sais pas, j'étais dans mon salon et je sentais une odeur de gâteau au chocolat, alors que personne ne faisait cuire du gâteau au chocolat. Et je savais que c'était des gens qui tentaient de communiquer. Et puis après, voilà, ça restait toujours un peu flou. Et après, il y a eu les sorcières qui sont arrivées. Bon, alors après, ça c'est tout bête, hein. Quand j'étais gamine, je me prenais pour une prêtresse de la forêt. Voilà, j'étais Ouais, persuadée que j'étais une OK. prêtresse de la forêt. Je Non, faisais mais tirer. chacun ses non, mais Oui, chacun oui, ses jeux, hein, c'est enfant. des jeux, voilà. Et puis j'ai commencé à me dessiner des lunes en croissant de lune sur la tête, mais ne sachant pas trop ce que ça voulait dire, hein. J'étais passionnée par toutes les histoires et toutes les légendes, les déesses, les dieux, les machins. Et en fait, c'était ma grand-mère qui m'avait peint un tableau de la fée Morgane, de la légende d'Arthur. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser, et j'ai commencé à m'intéresser aux prêtresses d'Avalon. Et du coup, là, j'ai vu qu'elles avaient un croissant de lune comme moi, je me faisais quand j'étais petite. Et de Mmh. là, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les légendes, les déités. Et là, les païens m'ont vraiment très attirée dans leur façon d'être et tout ça. Après, moi, je me considère comme polythéiste, hein. J'ai pas une. Enfin, voilà, je prends tout ce que Mais j'ai à prendre partout, en fait. Mais c'est c'est très bien parce que ça montre aussi une ouverture d'esprit. Mais est-ce que ces dessins, ce jeu que tu avais enfant, est-ce que c'était pas un rappel d'une mémoire, d'une ancienne vie? Bah, moi, je me suis toujours dit que, à mon avis, dans une vie antérieure, je devais être une prêtresse ou je ne sais quoi. Enfin, il y avait un truc forcément où parce que je pouvais pas sortir ça comme ça alors que je connaissais pas, Mmh. avant. Donc oui, oui, je suppose. Après, j'ai travaillé ça beaucoup plus tard, ça. Mais OK. enfant, j'avais pas encore cette notion de vie antérieure, tout ça, je connaissais pas Mmh. tout ça. Enfin, Ouais, c'est tu c'est sur le découvres. tard que c'est venu. Ouais. Et en fait, bah, il y a un truc qui est venu renforcer ça, c'est que moi, dans ma petite tête, il y avait que le tarot de Marseille qui existait. C'était le seul et l'unique jeu du monde entier parce que, bah, à l'époque, il y avait pas toutes ces boutiques, il y avait pas internet, tout ça. Et en fait, quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres jeux, le premier jeu, sur lequel je suis tombée autre que le tarot de Marseille, c'était l'oracle d'Avalon. Enfin, c'est l'oracle de la sagesse d'Avalon, exactement le terme. Et du coup, je dis: «Bon, bah, il y a plus de doute, hein, là, si tu avais un doute sur une vie antérieure», j'avais 20 ans à l'époque. Je dis: «Bah, là, c'est la preuve par A plus B que tu étais liée, d'une quelconque façon à cette période-là». Et c'est là que j'ai commencé à parce que les oracles, pour faire, bah, c'est pas comme le tarot, enfin, pour faire des voyances, on va dire, un oracle, c'est pas forcément fait pour. Enfin, en tout cas, pour moi, je les utilise plus pour des guidances. Et c'est là que j'ai fait mes plus grosses recherches avec ce jeu sur les vies antérieures. Et c'est un oracle qui est vraiment, hyper intuitif, en fait. C'est pas du tout, comme les oracles qu'on peut avoir avec des petites citations genre, «La carte du loup te dit ça». Non, là, c'est vraiment un truc, Mmh. te laisse en fait, qui laisse en fait, c'est pas un truc où c'est trop bridé. En gros, voilà, c'est telle carte, telle signification. Non, en fait, c'est en gros, c'est la signification que tu as besoin qu'elle ait, en fait, qu'elle aura. Et ça, Mmh. c'est vraiment un oracle qui m'a aidé aussi à pouvoir explorer beaucoup plus mes dons, tout ça. Ouais. C'était vraiment bien. Ah, toi, tu parles de dons. Ouais, de dons ou de, je sais, de capacité, je sais pas, j'ai pas vraiment de terme, je te grosse Ouais. capacité.
don, enfin, comme un don pour la tu sais, pour l'écriture, un don pour, enfin, tu sais, une capacité quoi. En gros, voilà, c'est ce Ouais, je qu'on a. comprends. Ouais, ouais. OK, donc tu découvres. Alors, est-ce que la sorcière a joué à la Ouija ou pas? Ah, j'y ai joué une fois quand j'avais 14 ans, mais je le recommande pas, hein, ça fait flipper. Et même. Mais par contre, non, j'ai fait beaucoup de rituels, mais beaucoup sur des rituels de protection ou par exemple, moi, on m'appelle beaucoup pour les maisons aussi. Pour les Mmh, maisons et pour les gens, bah, les défunts qui devraient pas être dans les maisons. Après, généralement, franchement, les 3/4 du temps, les gens qui m'appellent pour des maisons qui sont soi-disant hantées, en fait, c'est des gens, en fait, qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie, qui n'ont pas résolu leurs oui. problèmes et qui a beaucoup de colère et du coup, c'est cette colère qui prend possession, enfin, en gros. Mmh. Et en gros, les cauchemars qu'ils peuvent, associer, en fait, c'est des gens qui n'ont pas travaillé sur eux, en fait. Et du coup, je leur dis: «En fait, vous a il y a rien chez vous, c'est vous, en fait. Il faut que vous travailliez sur vous». Et du coup, c'est avec ça qu'on fait un travail et que je leur explique, bah, j'ai eu le cas il y a 2 jours. J'ai une cousine qui me dit: «Oui, j'ai une collègue, ses enfants font plein de cauchemars, ils sont pas bien, tout ça, machin». Je fais: «Bon, bah, OK, je vais te faire des petites fioles». C'est des petites fioles à mettre, dans les chambres ou dans le sac, qui protègent avec des pierres, des choses que je vais recharger avec les énergies des plantes et tout ça. Donc je me connecte sur les enfants où là je vois on sent qu'ils ont besoin d'une protection, mais j'aime pas trop non plus trop me connecter avec les enfants parce que c'est particulier les enfants. Donc je leur fais un petit truc de protection et là je me connecte avec la maman, que j'ai jamais vue, hein, je connais juste son prénom, hein. Et je me connecte avec la maman et là je fais: «Mais en fait, pas du tout». En fait, elle a vraiment, je sens elle a vécu encore une relation toxique, hein, voilà, de toute façon j'attire les personnes, qui ont une relation toxique et je me connecte là-dessus et je dis: «Mais en fait cette dame-là, elle a vécu tellement de choses, mais horribles avec, son ex-conjoint en fait que c'est pesant en fait, on sent que ça pèse dans tout l'appartement, qu'il y a des souvenirs, qu'elle, elle a, bah, je pense qu'elle a soit pas pu voir un psychologue, soit elle est pas encore à ce stade-là. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a rien chez elle, en fait. C'est juste qu'en fait, c'est des démons intérieurs qu'elle a, en fait, et qui vont ressortir. Et les enfants sont des éponges, hein. Donc les enfants ressentent tout ça. Et puis, bah, les enfants sont loin d'être bêtes, hein. Ils ont dû voir des choses. Voilà, donc pareil, là, on revient aux relations toxiques. Et des fois, en fait, c'est tout le temps, ça m'arrive, voir des gens qui pensent qui ont un truc, le mauvais œil ou quoi que ce soit. Et en fait, je fais: «Mais non, en fait, il y a rien sur vous. C'est juste qu'il y a eu tellement de choses horribles que vous avez vécues qu'en fait, il faut pouvoir aussi vous soulager d'un côté». Les gens, Mmh. ils pensent pas à ça, quoi. Ouais, mais est-ce que les gens, c'est très, très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu mets en avant le fait que tout ne vient pas forcément de l'extérieur. Tu parlais de 3/4, alors c'est une façon de parler, mais que la majorité des nettoyages de maison qu'on te demande ne servent à rien parce qu'en fait, le problème vient d'une blessure. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a pas non plus de «magie» entre guillemets, et que parfois il faut juste aller mieux par quelque moyen que ce soit Oui, c'est ça, et que oui. tout s'arrangera. Oui, bah, oui, c'est ça, parce que je pense que d'un côté, il y a aussi, une forme de déni, dans le sens où on dit: «Bon, bah, c'est pas de ma faute, c'est quelque chose que je peux pas expliquer qui va se passer». Et en fait, bah, de toute façon, moi, quand on m'appelle et que c'est pour ça, je dis: «Ben, moi, je peux rien faire pour vous». Je dis: Je vais Ça pas vous se prendre sent. votre argent, je vais pas vous Mmh. prendre votre argent et vous dire: «Ouais, c'est bon, j'ai fait mon truc». Bah, non, en fait, moi, je suis pas comme ça et j'arrive pas à faire semblant. Moi, c'est tout ou rien, hein. Et les gens, quand ils viennent me voir, ils le savent, hein. Moi, je dis: «Moi, je passe pas par, voilà, j'ai des choses à dire et je les dis». Voilà, vous faut être prête à l'entendre ou pas. Je préfère être cash dans ces Mmh. cas-là. Et voilà, du coup, je leur dis: «Moi, je vais pas vous faire payer, pour un nettoyage de maison ou pour quoi que ce soit, si c'est pas ça, en fait, le problème, pas du tout». Du coup, je dis: «Bah, là, je vous invite à venir en séance avec moi si vous le désirez, pour pouvoir évoquer les soucis que moi j'ai pu relever, quand je me suis connectée». Donc généralement, ça passe souvent par une séance et après moi je les aiguille, enfin voilà, pour tout ce qui est, stress post-traumatique, tout ça. Moi je sais que Ouais, voilà, la par exemple, casquette, la ça va régula le régulateur qui revient. voilà. Et du coup, voilà, généralement ça va et puis, bah, après, c'est des gens que je vais suivre, quelques mois parce que je pense qu'il y a ce côté un peu, enfin, je dirais pas doudou, mais c'est-à-dire que c'est moins formel la cartomancie, donc du coup, je pense que il y a certaines personnes qui vont plus facilement se livrer à quelqu'un qui va tirer les cartes ou quelqu'un qui va pouvoir mettre des mots sur ce que les gens ressentent sans forcément que eux ils en parlent directement. C'est plus facile pour commencer. Et après, moi, j'ai déjà vu que voilà, au bout de 3-4 séances comme ça, de quelques mois de différence, enfin de décalage, ah bah j'ai pris rendez-vous avec un psychologue, je vous ai écouté, ça m'a fait du bien, et nanani, nanana.
Donc je suis contente, je me dis: «Bon, bah, j'ai fait ce qui va j'ai désamorcé, ce petit nœud, ce sac-là et puis, bah, voilà, comme ça, il va avoir une professionnelle qui va vraiment travailler, sur ce dont il a besoin, quoi». Mais je comprends tellement ce que tu dis. Moi, ça me fait penser à une consultante que j'ai eue. Elle était en train de faire un burn-out concrètement. Mmh. Heu et en fait, on fait une séance et elle me rappelle en disant: «On va pas continuer». Je suis suivie maintenant par un psychiatre et moi elle était un peu embêtée en fait mais moi j'étais hyper heureuse. J'étais là: «Mais non, c'est très bien parce que c'est ce dont tu as besoin à l'instant T» et moi j'ai pas passé 1 heure à lui dire: «Faut que tu ailles voir un psychiatre», hein, pas du tout. Mais Non, j'étais hyper contente parce qu'elle prenait un peu la responsabilité de son bien-être et ça, c'est chouette quand les gens décident et font des choses pour aller mieux et quel plaisir d'être un petit caillou sur le chemin. Et oui, c'est ça. alors toi, ce qui est quand même ce que je ressens, alors on va pas, faire pleurer dans les chaumières non plus, mais c'est que tu as quand même vécu des choses très difficiles qui font que tu es en mesure de comprendre ce que traversent les gens pour la simple et bonne raison que tu les as traversées. Oui, c'est ça. On est d'accord? Bah, oui, bah, de toute façon, tous les gens qui viennent me voir pour, des burn-out, enfin, comme tu as dit, j'ai vécu le burn-out, j'ai vécu la relation toxique, j'ai tout vécu. Je pense que je vais avoir 50 vies en une vie là. Donc du coup, mais Super. moi j'ai fait les voilà, j'ai pas, quand je conseille, dire: «Bon, bah, ce serait bien d'aller voir tel professionnel» parce que moi je les ai vus ces professionnels, j'ai fait mon parcours, j'ai été, dans ma guérison, j'ai été, bon, moi, alors bizarrement, à part ma grand-mère, je me fais jamais tirer les cartes. Voilà, je j'aime pas forcément savoir ce qui va se passer dans ma vie. Oh, j'adore, Voilà, j'adore parce que c'est une ma tireuse grand-mère de cartes qui quand n'aime pas se tirer les cartes. je me tire jamais les cartes. Mmh et tu n'aimes pas c'est très intéressant. C'est que tu offres aux gens la possibilité d'avoir bon, déjà des solutions, ça c'est génial, mais aussi de la voyance. Mais pour toi, qu'est-ce que tu penses de la voyance? Bah, moi j'adore ça, hein, je trouve que c'est fascinant, de savoir, enfin, d'avoir ce petit conseiller de poche, de dire: «Bon, j'ai un petit doute, hop, je me tire une carte» et beh, moi je me suis jamais tiré les cartes. Mais Vraiment, si j'ai pourquoi? vraiment parce que je sais pas, je n'y arrive pas et c'est pas quelque chose je veux pas en fait, limite le faire, je veux pas. Voilà, Non, mais c'est tu as dit: «Je ne veux pas savoir ce qui va se passer». C'est ouais, je marrant veux ça. pas ça. Sauf vraiment où j'ai vraiment un gros truc de ouf Mmh, qui va arriver et que j'ai besoin d'un peu de savoir comment je vais devoir gérer ça. Là, mmh. j'appelle, «Allô mamie, est-ce que tu peux me tirer les cartes?» Elle me dit: «OK». Voilà, c'est tout. Ouais, alors toi, donc dans ton évolution, ta grand-mère est toujours là avec Oui. toi. Elle t'apprend le tarot de Marseille, ça me c'est génial. Tu connais le tarot de Marseille avant de savoir lire et écrire, donc ça, c'est absolument incroyable et Ah rare. bah, je le connais par cœur, enfin, genre les dessins, tous les détails, elle m'avait appris. Elle me dit: «Bah, alors, aujourd'hui, on va faire la carte de la lune» et du coup, elle me dit: «Qu'est-ce que tu vois?» Je me rappelle, c'était quand Et j'étais petite et et tout. est-ce que cette relation que tu as eue et que tu as toujours avec ta grand-mère d'apprentissage, j'ai l'impression que c'était un peu vos petits moments à vous, heu Ah bah, oui, mes frères m'ont dit: «Oui, de toute façon, tu es la préférée, tu passes du temps avec mamie et tout», je fais: «Bah, Bah, voilà, apprenez les cartes, les gars. ouais, c'est ça». Mais non, Et mais c'est vrai ça qu'après dans c'est ma famille, les hommes sont très mathématiques, très scientifiques, donc les cartes, no way. Il y avait juste mais mon petit frère un petit peu, on était petits, mais après bon, bah, enfin, quand il a grandi, il a laissé tomber, mais non, mais c'est voilà. drôle parce que tu es aussi scientifique, c'est ça qui est marrant, c'est que toi, tu as réussi à allier les 2. Les défunts, c'est q alors en dehors de ton travail, parce que je pense qu'il y en a malheureusement, quelle place ils prennent dans ta vie, les défunts autour de toi aujourd'hui? Bah, ça dépend, c'est par vague. Après, j'ai des gens, avec qui je suis très, très proche, par exemple, j'ai ma meilleure amie, qui a perdu sa grand-mère et bref et du coup, par exemple, un matin, je dormais et il était 6 heures, il était très tôt, hein, 5-6 heures et j'ai eu une oppression au niveau du thorax, mais genre mais pas, cardiaque, hein, c'est vraiment quelqu'un qui était sur moi. Je me réveille, je fais: «Non, c'est pas possible» et du coup, j'étais là et je savais qu'il y avait un truc que je devais savoir, mais j'arrivais pas et puis du coup, je me suis isolée, j'ai essayé de réfléchir et tout ça et là, je sens une odeur de tilleul, donc je me suis dit: «Bon, ça y est, c'est la grand-mère de ma copine» parce que je l'avais déjà vue plusieurs fois et je savais son odeur
Et elle insistait, elle me montrait des images d'un collier tout le temps, un collier, tout ça. Et je suis bon, du coup, je dis à ma meilleure amie, il faut que tu retrouves ce collier. Donc je le décris et tout. Et finalement, en fait, quand ils ont été ranger les affaires de la grand-mère, il y a la mère de ma copine qui lui a dit, bah, il y a des bijoux de votre grand-mère, est-ce que vous voudrez récupérer? Donc elle ouvre une boîte et il y avait ce fameux collier. Et en fait, du coup, ma meilleure amie l'a récupéré parce qu'elle dit, Hélène, elle m'a dit, il faut que je le récupère. Donc elle l'a récupéré. Et j'avais plus cette sensation-là. Quand dès qu'elle l'a pris, sans le savoir qu'elle l'avait pris, hein, j'avais, hop, je me suis sentie fou, soulagée. Et en fait, généralement, ils Mmh. interviennent en fait comme ça pour me dire en fait, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça. Et puis, bon, j'ai déjà fait la cour, mais parce que on était à une soirée à la maison, parce que alors, je t'explique, mon mari est psychologue, hein, donc ça Ah c'est oui, rigolo, j'allais te demander ça. Ah c'est OK. ça. Donc Oh, je génial. traîne qu'avec des psychologues pratiquement, voilà. Enfin, que des gens dans le médical en tout cas. Et en fait, un soir, on faisait des enfin, on buvait l'apéro, tout ça, machin. Et c'est vrai que moi, dès que je bois un tout petit peu, j'ai les antennes, elles sont là, pou, 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 parce que bah, je me protège plus, tout ça, donc forcément. Et je me rappelle, on avait essayé de demander de communiquer avec un psychologue hyper connu, mais qui est décédé hein, depuis longtemps, hein, qui a fait une partie de la psychanalyse, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, j'essaie de le contacter pour rigoler, machin, mais je veux juste, je sais pas comment, je sais même pas comment je peux dire. Je me suis juste connectée, je me dis, bon, voilà, j'aimerais parler à telle personne. Et il y a une odeur de cigare dans la pièce qui a commencé à émerger avec un nuage de fumée. Ah, mais c'est un truc de ouf. Hein. Et t'as vu? Je fais, bah oui, j'ai vu et tout. Et du coup, je posais des questions et forcément, le mec, c'est un psychanalyste, donc il me répond en psychanalyste, donc des trucs qui n'ont aucun sens pour moi. Est-ce que son prénom c'est Sigmund? Non, c'est pas lui, Ah, c'était Jacques Lacan. Donc c'est d'accord, je ne connais pas. Je en gros, c'est un psychanalyste plus récent, mais qui a repris ce que Les Freud a travaux de fait et l'a Freud. modernisé un petit peu en fait. En gros, D'accord. Et donc toi, en tu poses gros, des questions à un psychanalyste, toi, du haut de ta culture, psy qui est peut-être plus élevée que la moyenne, mais qui reste, à oui, voilà, il tâtons. y a des choses, enfin, franchement, tu lis des textes, enfin, moi, ils m'ont déjà fait lire des textes, tu comprends rien. C'est Tu rien, comprends ça te rien. charabia. Et du coup, il te sort des trucs, des phrases, de l'objet A, le sujet, le machin. Et du coup, je leur sors, parce que c'est des psychologues, je dis, bah tiens, prenez, prenez, Oui, prenez. toi, tu comprends pas ce que tu dis, mais eux Ah oui, moi, comprennent. je suis contente. Et ils me font, bah, attends, c'est un truc de ouf et tout, mais il est vraiment là et tout. Je dis, non, mais attends, contre, on va arrêter parce que moi, je veux pas qu'il reste trop. Enfin, parce qu'après, quand t'appelles des gens comme ça, ils peuvent rester dans ta baraque pendant longtemps. Hein. Parce que Oui, je veux pas si, qu'ils s'installent, j'ai pas de place. voilà. Voilà, et puis ça m'est déjà arrivé dans la nuit, genre, entre 2 gardes au SAMU, qu'il y ait un défunt, un peu flippant, parce que bon, ils peuvent être très flippants, mais pas forcément méchants, qui est là au pied de mon lit, je me réveille et je dis: «Bon écoute, là j'ai pas le temps, demain je me lève à 5 heures du matin, donc tu repasses plus tard s'il te plaît» et hop, je me recouche, tu vois? Mmh. Voilà, c'est un Mais peu ça, ça, c'est, alors donc ton mari est psychologue, ça c'est quand même pas banal, cartomancienne mariée à un psychologue. Comment ton 2e travail, comment tes dons, comment tes capacités sont acceptés aujourd'hui, dans ton foyer ou et puis plus largement, dans Bah, ton écoute, c'est relationnel? simple, mon mari quand je l'ai rencontré, donc c'était je venais de me séparer et c'était les 30 ans de ma meilleure amie, donc du coup, qui connaissait mon mari parce qu'ils étaient ensemble à la fac de psycho. Donc ils étaient déjà psychologues, hein, diplômés depuis longtemps et faut savoir que moi, dès que je me balade quelque part, j'ai toujours un jeu de cartes sur moi. Alors je sais pas pourquoi, c'est un peu un gris-gris, quoi. Et bref, bah, forcément, tu fais une soirée, tu un peu éméché, tout ça, et lui, il est arrivé en retard, comme d'habitude, tout en retard. Et bref, on papotait tout ça, et en fait, ma meilleure amie me présente comme la psychologue de l'ombre. Voilà. Donc, c'est celle qui fait les cartes, la psychologue de l'ombre. Et du coup, il me connaissait de par ma meilleure amie, de ce qu'elle lui racontait, parce que ma meilleure amie est psychologue, elle fait aussi les cartes. Voilà. Donc, mais pas, elle n'est pas cartomancienne. Enfin, elle, c'est pour elle. Et par rapport à ses patients, en fait, des fois, elle a besoin de checker plus que ce que elle peut voir en séance. Mmh. Et des fois, ça s'arrive qu'on s'entraide toutes les deux et que je l'aide aussi à avoir des tirages par rapport s'il n'y a pas autre chose de caché, en fait. Génial, mais c'est Voilà. génial. Et du coup, bah, moi, mon mari, donc voilà, je lui ai tiré les cartes sur les quais de Seine à Paris. Je lui ai dit, bah tiens, je vais te tirer les cartes. Et puis hop, je lui ai tiré les cartes. Il est tombé amoureux. Il m'a trouvé bizarre, mais ça va. Parce que Ouais, lui, du coup, il est très croyant, mais catholique. d'accord, Moi, mais j'ai adoré qu'il soit croyant comme ça, parce que bah, c'est vrai que les jeunes de nos jours, enfin, on avait 30 ans, hein, putain, on a c'est l'impression que t'as c'est à 80 balais quand tu parles comme ça. je te jure, Oui, c'est pas mais joli. je co je comprends ce que tu veux dire, oui, Et il du a coup, il a la bah voilà. foi.
Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, dans notre bureau, par exemple, tu as son côté où il y a des livres de psycho et de la Bible et des crucifix partout. Et de mon côté, tu as des trucs de déesses égyptiennes, de dessins un peu psychédéliques, des cartes, mais des trucs. Mais lui aussi, il a des cartes parce que je lui ai offert un tarot. Mais c'est génial parce qu'on peut voir que 2 mondes qui, en apparence, sont complètement opposés, peuvent se rencontrer et vivre ensemble en harmonie et être très heureux. Ah bah non, mais c'est clair. Bah, puis même, je pense qu'on se complète vachement bien, en fait, finalement, Mmh. dans tout ça. Et puis, bah, lui, souvent, il me demande de faire les cartes. Hein, aussi, il me dit, ah, Nani, Alors, mais ça, ouais, mais ça, c'est rigolo. Mais alors, par contre, j'avais jamais entendu ça, que des psychologues pouvaient, en off, tirer les cartes pour approfondir un peu sur les patients. Alors ça, effectivement, on peut pas trop le dire non plus. Mais, non. je trouve ça absolument, non, mais génial parce qu'en Bah, fait, ouais, parce que c'est vachement intéressant parce qu'on peut voir d'autres on mmh, peut voir vraiment, parce que des fois, il y a des gens, en fait, qui vont pas forcément tout dire et elle sent qu'il y a un truc et tu te dis: «Putain, il me manque une petite clé pour que je puisse aller plus loin avec cette personne» et du coup, c'est vrai que c'est là qu'on peut et elle trouve débloquer. la clé. Ouais, voilà. Alors toi, donc régulatrice du SAMU dans une mesure, comment tu arrives est-ce que tu arrives à mélanger ces 2 choses? Est-ce que quand tu tires les cartes, le SAMU, il est pas là, quand tu fais tes consultes. Mais est-ce que quand tu travailles au SAMU, tu peux avoir, des intuitions qui t'aident, qui facilitent les choses? Comment ça s'articule et si ça s'articule pas, c'est OK aussi? Bah, moi, c'est plus, par exemple, quand un médecin, va me donner une intervention et qu'il y a un délai un petit peu long, parce qu'on a des délais d'intervention, hein. Ça peut être de 15 à, 4 heures, voilà, en fonction de ce que le médecin a jugé urgent ou pas urgent. Et ça m'arrive des fois que des délais qui sont un peu longs, genre entre 1 heure à 3 heures, que moi je sens pas forcément. Enfin, je sais pas, il y a rien de marqué spécial hein, sur le dossier, juste je sens pas. J'ai un truc dire non en fait celle-là faut que tu la fasses maintenant parce que ça pue. Et ben à chaque fois ça loupe pas, j'envoie l'intervention en priorité et la personne elle est pas bien du tout. Enfin en fait souvent c'est un manque de communication parce que au SAMU, généralement, on peut appeler, pour son proche, par exemple, et on ne sait pas tout, on n'est pas sur place. Et du coup, bah, comme il y a moins d'informations, le médecin, bah, il fait avec ce qu'il a, hein. Et bah, là, du coup, moi, je capte qu'il y a plus que ce qu'on nous a dit et du coup, voilà, bah, j'envoie et puis voilà. Bah, d'ailleurs, avec un collègue, on a démantelé un réseau de proxénétisme. Oh, mais un truc de fou, hein. C'était une interne mais qui avait ni queue ni tête dans un hôtel, une gamine de 18 ans qui avait une douleur abdominale. Mais en fait, ma collègue, elle me fait: «C'est bizarre et tout, le mec, que j'ai au téléphone pour la gamine, il paraissait vachement hésitant et tout» et je fais: «Putain, c'est bizarre et tout» et j'appelle mon collègue, je fais: «Écoute, je t'envoie sur une intervention», je fais: «Regarde bien ce qui se passe» et je fais: «Enfin, si tu sens qu'il y a un truc qui est bizarre, tu m'envoies un message» et en fait, c'était des gamines, de l'Europe de l'Est qui avaient été, embarquées dans un hôtel. En fait, elles étaient plusieurs gamines de 18 à 17 ans, qui étaient dans un hôtel et en gros, bah, en fait, c'était des gars, c'était des Macs, en fait, qui les avaient embarqués, parce qu'ils avaient pas de papier, quoi. Et du coup, bah, grâce à ma collègue qui m'a dit: «Ah, je sens pas trop le mec» et puis moi, je dis: «Attends, c'est chelou», j'ai mes antennes qui se mettent à «ouh, ouh, ouh, ouh» et voilà. Mmh. Et du coup, on a sauvé 4 gamines. Mais c'est hyper, c'est-à-dire c'est génial. Non, c'est très grave et dramatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, grâce à plusieurs intuitions, dont la tienne, tu as pu dire au mec qui va: «Sois attentif», parce que moi, pour avoir souvent appelé le SAMU, quand il y a urgence, on règle l'urgence. C'est-à-dire que le mec, il y va parce qu'il y a une gamine qui a mal au ventre, point barre. Le reste n'existe pas, sauf si vraiment le contexte est flagrant. Mais là, c'était, grâce au concours de plusieurs intuitions, de «je le sens pas du tout», c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est ça, mais des fois, faut ça part d'un petit truc et finalement, tu vois, c'est un alors, par exemple, il y avait un gamin, de 16 ans dans un stade de foot. Le médecin qui me sort: «Ouais, ça me casse les couilles, c'est encore un gamin qui fait le con au foot, il s'est fait mal à la cheville» et je sais pas pourquoi, je me dis: «Putain, je le sens pas ce truc-là» et je dis à mon équipe, je dis: «Allez-y directement, enfin voilà, vous y allez». C'était une fracture ouverte du tibia avec une plaie de 15 centimètres ouverte et je dis: «Bah, voilà». On est loin de l'entorse. Voilà, mais du coup, c'est vraiment parce qu'en fait, je pense qu'il y a tellement de gens qui abusent au niveau des appels, et ça, c'est depuis le Covid, hein, c'est une horreur, que les médecins, bah, maintenant, en fait,
bah, malheureusement, ça arrive qu'ils passent à côté de choses, qui pourraient potentiellement être graves, mais c'est même pas forcément de leur faute parce que des fois, j'entends les appels, ça veut rien dire. Parce que moi, je suis en phase 2, donc j'entends, des fois les appels, puis les gens, soit ils vont, alors c'est soit ça va être un truc de ouf, ils vont dire: «Ah faut venir me chercher, je vais mourir, machin», alors qu'ils ont rien. Et à côté, tu as des gens qui ont vraiment un truc grave, mais qui vont vachement, dire: «Non mais ça va et tout, Ah machin». ouais. Et du coup, bah, il faut jauger, tu es au téléphone, Moi, tu genre j'avais j'avais mon père qui est décédé maintenant, qui en fait, il voulait pas aller à l'hôpital, donc il attendait le dernier moment, mais comme il attendait le dernier moment, ça finissait en hospi longue parce qu'il était très malade. Donc moi, j'ai appelé, il faisait des œdèmes pulmonaires, donc mmh, c'est-à-dire qu'il se noie, quoi. Et j'ai appelé en me disant: «C'est grave». Bon, comme il a des antécédents qui font qu'il y a le warning qui se met en place, moi, ça me facilitait. Et quand il avait le médecin au téléphone, qui voulait entendre comment il respirait, ah, il allait super bien. «Non, mais ça va très bien, j'ai une SAT à 80». Oui, moi 80, je peux pas parler, hein. Et donc par chance, alors peut-être que je suis tombée, si une fois je suis tombée sur un pompier très, très instinctif qui lui a sauvé la vie, il faut dire les choses. Mais par chance, il avait un dossier qui faisait que ça remontait la pile parce qu'il faisait partie des personnes très critiques. Mais ouais, moi, j'étais folle quand je le voyais dire que ça allait parce que parce que non, en fait. Donc faut être juste. Faut bien dire les choses et faut être juste quand on appelle le 15. oui, c'est ça, faut pas trop en faire, mais il faut aussi dire les choses quand il y a besoin parce que c'est vrai que Oui, parce qu'il y a des pas fois dans tous les centres de régule, des gens, qui ont de l'intuition super développée ou qui vont l'écouter. Donc soyez clairs, soyez nets, soyez précis. c'est ça. Ça, c'est incroyable. Quelle est alors ça peut être dans ton cadre pro, de médical ou pas, mais quelle est l'expérience, spirituelle qui t'a le plus marqué, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs? L'expérience, la spirituelle qui m'a le plus marquée, je réfléchis. Parce que j'avais eu un truc un peu space, mais je sais alors même maintenant, je sais pas trop l'expliquer. En fait, c'est quand j'ai commencé, du coup, avec l'oracle de la sage d'Avalon, je me suis dit: «Il fallait que je commence à faire des méditations». Alors, moi, je suis pas du tout patiente, donc la méditation, voilà, j'en fais très peu. Et j'avais demandé à parce que je commençais à découvrir un peu les guides, les trucs, les machins, et j'ai voulu me connecter à mon guide. Et là, j'ai vu une sorte d'entité hyper lumineuse. Alors, je sais pas trop ce que c'était. Alors, pas si c'était mon guide ou pas. Mais en tout cas, l'expérience, elle a été ouf parce que vraiment, ça m'a illuminé d'une lumière et d'un amour. Et j'ai trop, enfin, j'étais waouh! C'était magique. Voilà, c'était magique, hein. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, hein. J'ai pas réitéré l'expérience parce que c'est vrai que c'était assez fou. Et Flippant. puis, après, si, il y a un truc, alors je sais pas si c'est une mauvaise expérience, mais je pense que ça m'avait vachement freinée quand bah, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser vers 20 ans, 25 ans. C'était un peu, enfin, tu connais, il y a toujours des tendances ésotériques. Et moi, à 20 ans, la tendance, c'était des anges. Des anges, c'était Dorine Virtue, c'était tout ce qui était positive, attitude, la lumière, plus, plus, plus. Et moi, Dorine j'étais là, mais Vertu qui a d'ailleurs, complètement, ah, chan briller total, chan hein. changé de cap, on va dire. Oui, c'est Voilà, ça. c'est ça. Et du coup, moi, je me rappelle que du coup, je me suis vachement remis en question en mode, en fait, ben moi, c'est pas du tout ça m'attire pas. C'est pas en Mmh. ce que, enfin, c'est pas à ça que je crois. Enfin, je réfute pas les anges, hein, tout le monde peut croire aux anges, mais moi, Bien sûr. ça me parle pas, tu vois. C'était pas du Mmh tout mh. ça. Et là, ça a été, et je pense que même aujourd'hui, hein, parce que maintenant, moi, après, c'est un peu plus ouvert aujourd'hui, mais il y a toujours des vagues de mode. Je dirais, pour moi, c'est une vague de mode où, tiens, cette spiritualité-là, c'est la bonne spiritualité. Bah, en fait, non. Et en fait, du coup, moi, je m'en suis aperçue plus tard que c'est pas parce que ça me convenait pas que j'avais pas une bonne spiritualité. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment en parler autour parce que moi, je sais qu'en tant que jeune fille de 20 ans, ça m'avait vachement miné le moral en mode, bah, en fait, je suis pas légitime d'être cartomancienne ou d'être dans la spiritualité parce que ça me, enfin, je vais pas, je suis pas en accord avec cette génération de spirituels, en fait, de spiritualité. Et du coup, après, en grandissant, j'ai compris que, bah, en fait, la spiritualité, c'est ce que tu en fais et ce que tu as besoin d'en faire, en fait. Même si tu veux te mettre des plumes dans les cheveux et tu te dis que tu es grande prêtresse de je sais pas quoi, bah écoute, tant mieux pour toi si ça te fait kiffer, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que Mmh. du coup, ça a été un gros point dans ma spiritualité, c'est de, en fait,
de me retrouver dans un sorte de mouvement qui me correspondait pas du tout et je me sentais tellement en marge, j'ai été en mode: «Mais je suis une grosse imposteur, enfin, je suis une imposteur quoi, je suis pas c'est pas possible». Ça a été dur pour moi, mais après du coup en grandissant, on se rend compte que, bah, voilà, c'est juste un effet Ouais. de mode et que voilà. Non, mais merci de le préciser parce que c'est important. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent. Moi, je laisse, les gens qui viennent, ils parlent de ce dont ils ont envie, hein, et heu et je me retrouve là-dedans, les anges. Moi, quand j'ai commencé aussi les cartes, on m'a dit une phrase qui m'a choquée de ouf. C'est pour ça que vous ne verrez jamais d'anges chez moi. Mets des anges sur tes vidéos, les bonnes femmes aiment ça. C'était une médium qui m'a dit ça, une médium. Et cette phrase m'a choquée, mais un truc de dingue. Alors j'ai aucun problème avec les anges, mais ça m'a un peu braquée et je comprends complètement toutes les injonctions qu'on a. Faut faire ci, faut faire ça. Effectivement, il y a des tendances, mais c'est arriver à les prendre comme des outils ou des aides et si vous avez pas en puis moi je le dis, hein, si vous aimez pas le tarot, c'est OK, il y a d'autres choses et Bah oui, oui, c'est clair, hein. Non, mais moi je suis à fond, moi je travaille à fond avec les déesses et tout ça, j'adore ça. Mais par exemple, moi j'ai une collègue, elle adore les anges et je sais plus trop quoi, bah OK, bah si tu kiffes, c'est cool. Moi après ouais, moi je trouve que c'est vite faut qu'on alors en tant que toi et en tant que moi, en gros, en tant que personne qui pratique, je pense qu'on est enfin moi c'est mon avis, je pense qu'on est là pour, informer, partager sur nous comment on fonctionne tout ça. Mais après il faut aussi, aider les autres à trouver leur propre spiritualité, c'est-à-dire que des choses qui vont les aider, plus que d'autres. Et puis moi je sais par exemple, moi j'ai une amie, elle c'est les animaux, les esprits de la forêt, tout ça, c'est son truc. Et elle peut pas faire sans. Moi ça va pas me parler. Enfin j'y crois mais ça me parlera pas. Je pourrais pas me connecter à un esprit, animal parce que, bah, je dis: «Bon bah ouais c'est cool mais ça me parle pas quoi». Mais elle, ça lui parle. Et du coup, chacun a sa façon. Et je trouve que c'est important parce que maintenant, c'est tellement autocritique, c'est horrible. Enfin, laisser les gens vivre, quoi. En mais je vrai. suis complètement d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord. Donc toi, tu proposes, alors quand on disait en début d'émission joyeux bordel, c'est pas négatif, pas du tout. C'est que tu fais beaucoup de choses. C'est très difficile pour toi de définir ce que tu fais. Donc on a bien compris que tu faisais de la guidance, tu peux faire de la voyance, du nettoyage des lieux, des personnes Mhm. aussi. Est-ce que tu fais du contact défunt ou pas? Oui, je fais. Je fais. Ok. Après, c'est pas que j'aime. Enfin, si j'aime bien en faire, mais après, c'est vraiment avec des pincettes parce que je sais que les gens qui vont venir parler avec un défunt, ça peut être à double tranchant. Il y en a qui vont attendre des réponses claires, nettes et précises, alors que des fois, en fait, je vais expliquer que bah moi je vais vous connecter. Après, c'est pas moi qui décide, hein. Si la personne elle veut pas parler plus que ça, bah elle parlera pas plus que ça, quoi. Des fois, Hmm. ça peut décevoir. Mais je préviens toujours. Voilà, c'est pas forcément ce que vous allez attendre. Je peux voir que juste des images ou juste une sensation, une émotion. J'entends souvent ça de la part des médiums, où le conseil, c'est de ne pas avoir d'attente, comme ça on n'est pas déçu, parce qu'il y a des messages et puis pour pas passer à côté des messages. Donc toi, tu proposes beaucoup de choses, tu reçois chez toi ou à distance. Chez toi, Mhm. c'est où pour les gens qui seraient intéressés s'ils sont pas loin? C'est Minia Forêt. Bon, ben ceux qui connaissent sauront. Moi, ça me parle C'est pas à du côté, tout. c'est la ville de Jean Cocteau, c'est à côté de Fontainebleau. C'est la ville de l'herboristerie. Oh pardon. Ah oui, alors ben toi, la sorcière là, elle est dans son élément, hein. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. On te Bah, connaît merci à déjà toi. beaucoup mieux. Est-ce que, je vais te laisser le mot de la fin, tu peux prendre quelques instants pour réfléchir. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, de transmettre quelque chose? Voilà, je te laisse le mot de Ok. la fin. Bah, moi, ce que j'ai à dire, c'est que vous prenez pas la tête. Si vous avez envie de tirer les cartes, tirez les cartes. Si vous avez envie de faire en fait, j'aimerais bien que les gens comprennent que la spiritualité, la magie, tout ça, faut pas forcément dépenser 50 000 euros. Vous avez de la magie en vous, vous avez des choses autour de vous qui peuvent vous permettre de faire ce que vous voulez. C'est surtout d'avoir confiance en vous et de vous entourer de bonnes personnes. Voilà, ce serait mon dernier mot. Merci beaucoup, Hélène. Je mets tous les liens pour te contacter, sous la vidéo, évidemment. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir bloqué, une partie de ton week-end pour Pas de être avec souci. moi et à très Bah, merci à bientôt. toi aussi. À très bientôt. Merci.